Togo Info, le Togo à votre portée. Les élections locales ont permis de savoir qui est qui, puisque tout le monde était là aux élections locales. Aux élections législatives, on a dit c'est parce que certains n'étaient pas là que nous avons fait ce que nous avons fait. Mais aux élections locales, aujourd'hui, nous avons 2 maires adjoints à Lomé, nous avons 33 conseillers sur l'ensemble du territoire. Oui. Et aujourd'hui, même on peut dire que sur le plan du positionnement national, le net aujourd'hui est plus implanté dans l'ensemble du pays parce que nous avons des conseillers dans le Kwengal, dans la région des Savanes, dans la région de la Kara, dans la région centrale, dans la région des plateaux et à Lomé. Il y a beaucoup de formations politiques qui n'ont des conseillers que dans la région parfois maritime et plateau ou vice-versa. Donc aujourd'hui, nous avons une implantation nationale et nous allons continuer à y travailler. Mais vous avez un slogan, faire autrement la politique. Oui, faisons la politique autrement. Ça veut dire quoi? La politique autrement est une forme particulière de faire la politique qui ne se concentre pas uniquement sur le fauteuil présidentiel parce que c'est ce qu'on a fait longtemps au Togo, mais qui met en accent sur la proximité, sur la disponibilité et sur la solidarité. C'est pour ça que vous allez entendre souvent le net faire des actions sociales, parce que c'est notre façon de faire la politique autrement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde, vous savez, les gens m'appellent affectueusement le député du peuple, parce que cette disponibilité et cette proximité font qu'aujourd'hui, les gens savent que quand il y a un problème national, ils peuvent saisir le député Tama ou bien des députés du net. Quand ils veulent faire une activité, ils peuvent nous demander, on sera là, on est là à côté d'eux. Et c'est cette façon-là de faire la politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que dès le lendemain des élections présidentielles, la seule projection des partis politiques, c'est la prochaine élection présidentielle. Mais voilà, vous nous avez vu pendant la période de Covid, surtout en 2020, transformer même notre siège en un atelier de fabrication de masques. Nous avons été le seul parti à le faire. Nous avons distribué des centaines de kits alimentaires. Quand vous distribuez les kits alimentaires dans une famille, vous ne lui demandez pas pour qui vous votez. Vous considérez quand même qu'il y a une urgence et de solidarité, vous le faites. Et ces actions sociales, vous portez certaines unes. On a même évoqué entre-temps votre projet de distribution des tables, bancs, de construction des salles de classe. On va y revenir, mais le temps de savoir comment vous passez votre intercession parlementaire, parce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu à la... Il ne faut pas non plus... se refuser le droit de se reposer. Ensuite, c'est aussi une occasion pour permettre aux députés de retourner vers les populations au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis après, essayer de voir si on peut initier des projets. Moi, lundi dernier, j'étais dans l'Est Mono pour réceptionner 2 forages. Faire à l'endroit des populations du village d'Izati. Faire le net, non, pas le député Tamassou partenariat. Voilà, c'est-à-dire que en réalité, ce qu'on demande aux députés, c'est pas de faire sortir l'argent de sa poche, mais c'est de tisser des relations qui lui permettent, en faveur. Donc là, par exemple, c'est un projet sous partenariat qui est sur 2 forages qui ont déjà été réalisés. Quand j'y étais lundi dernier, le deuxième était en train d'être finalisé. Le premier à Izati était déjà finalisé. J'ai bu l'eau du forage. Et là, j'ai l'information que le deuxième a été finalisé. On va faire une réception beaucoup plus globale la semaine prochaine. Donc voilà les actions que nous pouvons faire. Donc ça se pose aussi dans l'Est Mono, le problème d'eau potable? Non, on a 3 grands problèmes dans l'Est Mono. Le problème de l'eau potable, le problème des routes et le problème des ponts. Bon, maintenant on peut dire que pont et route c'est la même chose. Comment je l'ai dit? Parce qu'on peut avoir la route, mais si le pont ne passe pas. Voilà, aujourd'hui, vous êtes obligé parfois de faire un détour, soit dans Agné pour aller dans un autre village, ou parfois même traverser le Bénin pour aller dans un autre village. Parce que par exemple, en saison des pluies, dès qu'un pont est coupé, ou bien dès qu'un pont est en crue, une rivière en crue, les ponts inaccessibles, et c'est tout. Donc, on a le problème d'eau. Il y a énormément de localités. Vous imaginez à Fodji, le village où on a installé le premier forage, les femmes partent le matin pour faire la corvée d'eau, reviennent parfois vers midi 13h. Pour une seule bassine. Toute la journée. Toute la journée, en réalité, elles font que la corvée d'eau. Donc, vous imaginez les problèmes de scolarisation qui vont se poser pour les gens dans ces... Donc, les problèmes, ils sont immenses. Mais vous savez, nous, notre façon de faire, c'est pas de crier, le gouvernement ne fait rien, même si on le crie. Mais quand on a fini de crier que le gouvernement ne fait rien, on essaie de faire du mieux qu'on peut avec le peu de moyens que nous avons. Nous essayons de faire comme le net, c'est-à-dire que avec les moyens du bord. Et parfois, comme je l'ai vu la dernière fois à Izati, vous savez, le fait de voir des gens heureux vous rend heureux.
Et ça, par exemple, ce que j'ai vu avec des la femmes joie de la qui population sont venues en qui- disant, qui- ben voilà, ça faisait plusieurs années qu'on attendait ça. Voilà, Ça vous rend c'est aussi le heureux. seul moment où vous êtes content quand même de faire la politique, quoi, vous voyez. Ok. C'est que-